Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va traiter une partie de la mécanique concernant la chute verticale libre. On néglige tous les frottements et on néglige la résistance de l'air. Donc, la bille n'est soumise qu'à son poids, P orienté vers le bas. Ce qui est important, c'est les conditions initiales. C'est-à-dire le point de départ. Donc le point de départ dans ce cas-là, c'est O, c'est-à-dire Z0, Z à l'instant 0, c'est 0. Et on considère que quand on lâche la bille sans vitesse initiale, c'est-à-dire V0 est égal à 0. On va établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse en appliquant la deuxième loi de Newton. Bon, l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle du mouvement. En appliquant la deuxième loi de Newton dans un repère terrestre considéré comme galiléen, donc dans un repère OK, considéré comme un repère galiléen, considéré comme galiléen, la bille n'est soumise qu'un son poids P. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, donc la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces extérieures appliquées à la bille est égale le produit de sa masse fois l'accélération de son centre d'inertie. Donc, puisqu'on a la somme des forces extérieures, donc on a la seule action, c'est le poids. Donc, P est égal à M fois AG. En projetant selon l'axe du mouvement, c'est-à-dire l'axe Z considéré orienté vers le bas, donc la projection de P suivant Z, c'est P. Hein? Donc, par projection suivant OZ donne la projection de P, c'est P, c'est-à-dire M fois G, est égal à M à Z, puisqu'on a fait la projection suivant OZ. Je dois simplifier par la masse. Donc, ce qui donne, c'est l'accélération AZ est égal à G. Vous voyez ce que l'accélération est indépendante de la masse, dans le cas de la chute libre. Il y a aussi on observe aussi que l'accélération est égale à une constante, puisque G considérée constante au voisinage de la Terre. Et par conséquent, le mouvement est rectiligne uniformément varie. Donc, dans ce cas-là, le mouvement est rectiligne uniformément varie. Dans ce cas-là, il est accéléré, puisque l'accélération positive. Donc, pour trouver l'équation différentielle du mouvement, on va tout simplement remplacer l'accélération AZ, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, dvz sur dt est égal à g. Voilà l'équation différentielle vérifiée par la vitesse.
La deuxième chose, c'est que on trouve l'équation horaire des mouvements, c'est-à-dire z de t, z de t. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, d'une façon générale, l'équation horaire s'écrit sous la forme z de t est égal à 1 demi az t au carré plus v0z t plus z0. On remplace, donc z de t est égal à az, on a trouvé ici g, donc 1 demi gt carré. La vitesse, dans ce cas, on considère la vitesse initiale est 0. Par conséquent, on élimine v0 z. z0, attention ici, z0, c'est z à l'instant 0. Donc, voyez ici que le point de départ, il coïncide avec l'origine. Et par conséquent, z à l'instant 0, z à l'instant t est égal à 0, c'est 0. Donc, ce qui donne, c'est l'équation horaire des moments. Si on fait la dérivation de cette équation, on trouve la vitesse. Donc, la vitesse Vz, c'est dz sur dt. Donc, la dérivée donne dt au carré, c'est 2t. On élimine, on simplifie par 2. Donc, on trouve finalement la vitesse Vz, suivant z, Vz est égal à g fois t. Si on fait la dérivée pour la deuxième fois, on trouve l'accélération az est égal à g. Il y a une autre méthode pour trouver l'équation horaire, c'est que on a az est égal à une g, c'est-à-dire constante, par intégration, on trouve Vz. Donc Vz, c'est g fois t plus une constante. La constante représente la vitesse initiale. Puisque la vitesse initiale est nulle, donc il reste Vz est égal à g fois t. Par intégration, c'est-à-dire on cherche la primitive de cette fonction, on trouve z, c'est l'équation horaire de mouvement, z est égal, la primitive de t, c'est t au carré sur 2, donc c'est 1 demi gt au carré, plus une constante. La constante, c'est z0. z0 est égal à 0. Voilà. Et on trouve l'équation horaire. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement. C'est-à-dire comment varier z en fonction de t. Et l'équation de la vitesse. L'équation de la vitesse, c'est-à-dire la variation de la vitesse de la bille en fonction de t. Vous voyez, c'est une droite linéaire. Par contre, ça, c'est une parabole. C'est on trace z en fonction de t. Merci pour cette séance.